Spider-Man commence à se battre, mais le poison circule déjà dans son corps. « Seigneur, viens en aide à ce garçon », pense-t-il. Le processus est pénible, presque insupportable. Dans une église vide résonne un son triste et douloureux. Seul le Sauveur attend le moment du retour. Par hasard, cette nuit-là, Eddie arrive lui aussi dans cette église. Pris par la haine, il fait un vœu sombre, que le garçon de Dieu tue Peter. Soudain, il entend les cloches. Intrigué, il grimpe jusqu'à la tour et aperçoit celui qui tente d'arracher le poison. Le bruit vient d'en bas, un endroit qu'il considère comme son refuge préféré. Le poison change rapidement d'hôte. Eddie ne résiste pas, il est capturé. Le symbiote le dévore et réveille en lui un esprit de vengeance. À cet instant, Venom et Eddie ne font plus qu'un. Peter, lui, finit par se débarrasser du poison, mais il se sent vidé, épuisé. Ses erreurs pèsent lourd sur son cœur. Alors qu'il sombre dans la douleur, un nouveau danger approche, Venom Eddie, qui trouve le moyen de ranimer sa force. Animé par la haine, il jure de se venger de Spider-Man. Eddie découvre que sous le masque se cache Peter Parker. Il connaît aussi son ex-petite amie, Mary Jane. Il la capture et la suspend dans les airs, écrivant un défi public. Toute la ville tremble. Peter, conscient qu'il doit absolument gagner, enfile son costume rouge et bleu. Mais il sait que le combat sera dur. Alors il pense à son ami Harry et lui demande de l'aide. Pourtant, Harry, blessé par ses rancunes, refuse encore. Les rancunes passées et présentes se mélangent. Harry veut sa revanche et tourne le dos à Peter. Ce dernier reconnaît ses torts et tente d'avancer. Plus tard, le vieux majordome d'Harry révèle la vérité. Le bouffon vert est mort de ses propres actions. Pendant ce temps, Peter rejoint le champ de bataille. Il veut sauver Mary Jane, suspendue dans le vide. Mais Venom est décidé à le détruire. 152. Le combat est brutal. Peter tente d'arracher le symbiote, mais échoue. Il chute dans un chantier, les poutres métalliques s'écroulent. Chaque coup résonne si fort que même les spectateurs retiennent leur souffle. Les journalistes annoncent que la fin de Spider-Man est proche. 221. Son costume est déchiré. À bout de force, il tend la main vers Mary Jane. « Pardon, je n'ai pas su te protéger. » C'est alors qu'une silhouette surgit. 234. La foule est sous le choc, le Sauveur est arrivé. C'est Harry. Malgré la rancune, il choisit d'aider son ami. 249. Côte à côte, ils se battent. Harry attaque Venom avec son planeur, risquant sa vie. Peter réussit à sauver Mary Jane. Le combat s'intensifie. Harry tire un missile, mais Venom résiste encore. Son pouvoir, combiné à celui d'Eddie, le rend redoutable. Spider-Man peine à tenir. Harry intervient une nouvelle fois, mais il est frappé de plein fouet et grièvement blessé. Peter, presque vaincu, le voit s'élancer une dernière fois pour le protéger. Le coup transperce la poitrine de Harry. Peter, bouleversé, comprend que les cloches sont la faiblesse du symbiote. Rapidement, il crée une cage sonore avec des barres de métal. Peter frappe encore et encore. Le symbiote finit par se détacher. Eddie, désespéré, tente de se jeter dans la masse noire, mais il est détruit dans une explosion. Un nuage de fumée marque la fin du combat. 421. Alors que tout retombe, le criminel révèle la vérité. Il n'a jamais voulu être un monstre, mais ses choix l'ont perdu. Peter, malgré la douleur, comprend que chacun mérite une seconde chance. L'homme disparaît, emporté par son destin. Après tout cela, Peter retourne auprès de Harry. Son meilleur ami, mourant, se réconcilie avec lui. Ils se souviennent de leur amitié, plus forte que la haine. 505. Spider-Man comprend alors une grande vérité. Être un héros, ce n'est pas un jeu. C'est un chemin lourd et difficile. Car mal utilisé, le pouvoir se transforme en fardeau. Trop de violence crée de nouveaux ennemis, et le plus grand adversaire reste toujours soi-même. Mais au fond, son véritable pouvoir est d'apporter liberté, espoir et courage à ceux qui en ont besoin.